would you lead me again? Oh, when the storm's out on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, all the way back. Oh, take me back to my first love. I remember when I was blind, and then your love opened up my eyes, and all the light that flooded my life. One day that I'm older, could you show me again? Oh, would you show me again? 'Cause when the storm's out on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, all the way back. Oh, take me back to my first love. 'Cause you are real to me. I've known it from the start. And there's no space between. Nous sommes ce matin, et depuis hier, dans notre message, cet enseignement qui tourne autour du grand mystère du mariage. Et nous avons vu hier que ce mariage, que l'apôtre Paul nous parle dans le livre aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22, que le mariage, la relation entre un homme et une femme, est un grand mystère. Dis avec moi, un grand mystère. Nous avons vu que l'apôtre Paul associe cette relation avec la même relation que l'Église et Jésus-Christ. Et hier, je nous ai fait comprendre que si nous voulons comprendre la place de l'homme, si nous voulons comprendre la place de la femme, l'homme doit regarder à Jésus-Christ et la femme doit regarder à l'Église. Amen. C'est le seul mystère que Dieu a révélé à l'apôtre Paul, dont l'apôtre Paul a compris que parmi tous ces mystères, il y en a un qui est très grand. Et ce mystère est appelé le mariage. Alléluia. Lorsque nous parlons du mariage, nous ne parlons pas seulement des couples mariés. Nous ne parlons pas seulement des couples qui ne sont pas mariés. Puisque le mariage est un mystère entre Christ et l'Église, nous parlons aussi dans la relation avec l'Église et Jésus-Christ, qui est aussi un mariage. Alors l'Église doit aussi regarder le mariage comme étant dans la même dimension de relation avec Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas te dire, mais moi je ne suis pas marié, je suis divorcé, je suis célibataire. En quoi ça me concerne? Cela te concerne en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu es membre du corps de Christ, tu es l'épouse, une partie de l'épouse de Christ. Donc tu vis ce grand mystère avec Jésus-Christ. Et pour que tu sois épanoui en Christ, il faut que tu puisses te retrouver dans ta position, dans ta place, où la Bible dit par l'apôtre Paul que de même que l'Église est soumise à Christ, de même que la femme est soumise à Christ, ou plutôt de
De même que l'église est soumise à Christ, la femme aussi doit être soumise à Christ. Donc en tant qu'église, pour que nous puissions être épanouis en Christ, puisque nous sommes en train de vivre un mariage avec Christ, nous devons trouver notre position avec Christ. L'église doit être à la place où, s'il veut être béni, il doit se positionner par rapport à ce que les Écritures lui demandent. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Si l'église est rebelle, si l'église n'écoute pas, si l'église ne pratique pas, alors cette église ne peut pas s'épanouir. Cette église ne peut pas être bénie. Parce que c'est une église qui n'est pas soumise à Christ. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Et si elle n'est pas soumise à Christ, Christ ne peut pas les laver. Christ qui cherche à les laver, cette église ne peut pas être lavée. Elle ne peut pas être sanctifiée. Elle ne peut pas être belle, rendue belle par Christ parce qu'elle est rebelle, elle n'est pas soumise. Elle ne pratique pas la parole, l'enseignement de Christ qui est le chef, qui est la tête. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans certaines églises? Parce que l'église est rebelle tout simplement. Beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole premièrement, qui est prêchée. On vient pour écouter dire Amen. Amen. Mais lorsqu'on sort, on ne pratique pas cela. Amen. Et c'est parce que Christ, le mari de l'église, nous demande. Amen. Voilà pourquoi les vies ne sont pas changées. Amen. Parce que la parole que Christ nous donne, nous, son épouse, qui doit impacter nos vies, qui doit glorifier nos vies, qui doit changer nos vies, qui doit nous rendre belles, qui doit nous élever, rendre cette église éclatante, pleine de gloire, pleine de beauté, avec des sagesses, des trésors qui la rendent belle. De même que vous les femmes, vous portez des jolis bijoux, des jolies bagues, des jolis maquillages, vous vous êtes faites belles. C'est cette parole que Christ donne à l'église, ce sont les parures de l'église. Mais pour que ces parures rendent cette femme éclatante, il faut que cette femme qui est l'église mette en pratique la parole. Et mettre en pratique la parole, c'est l'obéissance que Dieu demande à son épouse. Une église qui est rebelle, une église qui entend la parole et qui murmure, qui raisonne, qui ne pratique pas, c'est une église qui est une femme qui est non soumise. Et beaucoup ne voient pas ces choses. Parce que Paul a bien précisé, a bien dit que ce mariage-là, c'est un grand mystère. Et le mystère, on ne peut que le comprendre avec révélation. Amen. Alléluia. Amen. C'est un grand mystère qui est en rapport avec Jésus-Christ et l'Église. Alléluia. Amen. Plus loin, nous allons voir des choses. Nous qui sommes en couple, ceux qui veulent être en couple, si tu veux comprendre ces choses, ce grand mystère et être épanoui et béni, que tu sois un homme ou une femme, regarde ton épouse comme étant l'église. Regarde ton épouse comme l'église. Comme l'église que tu vois, comme l'église que tu connais, comme l'église que tu fréquentes, comme l'église où tu vas. Regarde ton épouse de la même manière, parce que c'est un grand mystère. Et toi en tant que femme, regarde ton mari comme étant Christ, qui est la tête de l'église. Regarde-le comme Jésus, comme ton Seigneur, comme ton maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas ce genre de regard spirituel, c'est là que tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est là que l'église passe à côté de beaucoup de choses. Parce qu'un mystère, il faut avoir l'œil de l'aigle pour le percer. Amen. Il faut avoir l'œil de l'aigle pour le percer. Et quand l'œil de l'aigle perce ce mystère, il faut ensuite les pieds de l'aigle, les ongles de l'aigle pour percer ce mystère, casser
mystère-là et pénétrer, manger ce mystère-là. Alléluia. Quelqu'un comprend? Dieu va faire du bien à quelqu'un. Le but de cet enseignement n'est pas de mettre les hommes, les papas contre les mamans, ni les mamans contre les papas. Ce n'est pas ça le but. Mais le but de cet enseignement, c'est de ramener chacune dans la dimension de ce grand mystère, le mariage dont l'apôtre Paul nous parle. Alléluia. Amen. Parce que parfois on enseigne le mariage, vous allez voir, ah les mamans, hey, tu vois, ah oui, amen, prêche pasteur. Hey, les papas sont comme ça, ils sont méchants. Oui, il faut les chefs, les durs. Et puis, ah, les papas sont en colère, parce que ce pasteur-là, il ne parle que des femmes, il est en train de nous trahir. Et quand il s'agit des femmes, les femmes c'est la même chose. C'est pas ça le but. Alléluia. C'est pas ça le but. Le but c'est de révéler ce grand mystère et de mettre chacun à sa place. Alléluia. L'homme à sa place de la tête de celui qui doit aimer. Et nous allons voir cela. Pas aimer à la manière dont tu connais. Et la femme à sa place d'une femme soumise. Pas à la manière dont toi tu penses que la femme soumise c'est une esclave. Non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen. La place de l'homme ou la place de la femme. Mettre l'homme ou la femme dans son rôle. Mettre l'homme ou la femme dans sa position. À le faire découvrir qui il est. Ou qui est cet homme, qui est cette femme. Et les choses qu'ils doivent accomplir ensemble. Parce que nous, en tant qu'Église, nous devons accomplir avec Christ de grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. L'Église et Christ doivent faire des exploits. Et Jésus-Christ l'a dit. Tout ce que moi j'ai fait, vous le ferez aussi. Et vous ferez même de plus grand encore. Mais si nous ne comprenons pas ces choses, parce que c'est une relation, c'est un mariage. Alléluia. L'Église est mariée avec Jésus. L'Église est la femme de Jésus. Et Jésus est l'époux de l'Église. Et c'est ainsi que dans les foyers, dans les couples, les hommes comme les femmes doivent se regarder. Matin, midi, soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour quelle raison? Pour cet équilibre. Un équilibre parfait. Quelqu'un va me dire, ah c'est dur, pasteur. Oui, mais c'est dur. Mais avec Christ, on y arrive. Amen. Alléluia. Amen. Il dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais la Bible rajoute encore que je puis tout avec celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout avec celui qui me fortifie. En Christ, je peux vivre ma place d'homme dans le mariage. Je peux vivre ma place de femme soumise dans le mariage. Je peux avec Christ. Si seulement tu es vraiment un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. Qui ne cherche pas des compromissions, qui ne cherche pas des contours ou des détours de la parole. Amen. Qui lit la parole, qui dit oui, amen, ça c'est vrai. Et si c'est dur, tu pries simplement, Seigneur, donne-moi la force d'accomplir ça. Amen. Alléluia. Amen. Je dis oui à la parole, je dis oui et amen à la parole. Je ne regarde pas aux circonstances, aux situations, ah oui, mais comment? Les jours d'aujourd'hui, les temps aujourd'hui modernes, les femmes d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui. Non, la parole me dit, homme, aimez, femme, soyez soumis. Je dis amen en tant que chrétienne. Amen en tant que chrétien. Et je demande la grâce de Dieu pour y arriver. Alléluia. Amen. Amen. Rentrez dans les mariages. Rentrez dans les mariages. Et pendant que je parle du mariage, j'enseigne sur cela. Regardons la première des choses, cette relation avec Christ. Nous qui sommes ici, l'Église,
regardons cette relation avec Christ, pour que nous puissions comprendre à cette dimension, à ce grand mystère qui nous concerne. Et quand on rentre dans le mariage, quand Dieu nous fait rentrer dans le mariage, quand Jésus fait rentrer son église dans le mariage, écoute très bien, c'est rentrer dans le plan parfait de Dieu pour recevoir la première des choses. Et nous allons lire Genèse chapitre 1er. Si tu n'as pas ta Bible, les servantes peuvent te donner une Bible. Genèse chapitre 1er. À partir du verset 27. Il est écrit ceci. Genèse 1er, verset 27. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 dit, Dieu les bénit. Dis avec moi, Dieu les bénit. Et lorsqu'il est béni, il dit ceci, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Rentrez dans le mariage, rentrez dans cette dimension du mariage, rentrez dans ce grand mystère du mariage. C'est rentrer dans le plan parfait de Dieu pour recevoir premièrement la bénédiction de Dieu. Pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et l'église, nous devons savoir que tel que nous sommes présents, tel que nous sommes aujourd'hui, étant église de Christ, église du Seigneur, nous avons reçu la bénédiction de Dieu. Et celui ou celle qui est marié à une femme, honnêtement, à la lumière des Écritures, a reçu de la part de Dieu et de sa famille la bénédiction qui vient d'en haut. Moi, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Je croyais que tu allais pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi qui es marié, tu es béni. Amen. Tu as reçu la bénédiction. Amen. Et toi qui es marié avec Christ, tu es béni de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit Dieu les bénit. Et dans cette bénédiction, il leur donne le pouvoir et l'autorité de se multiplier, de se reproduire. Donc toi qui es marié, sache une chose, que cette bénédiction-là, que tu as reçue dans le mariage, te donne le pouvoir de te multiplier. Et je dis à un couple qui doit se multiplier, multiplie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Remplis ta maison. Amen. Soyez une famille nombreuse au nom de Jésus. Amen. Ayez des garçons, ayez des filles, ayez des jumeaux, ayez des jumelles, des triplés, des quadruplés, des centuplés au nom de Jésus. Si tu crois cela, reçois la bénédiction. Amen. Ma Bible me dit que Dieu les bénit. Il dit multipliez-vous. Il a parlé. Et la bénédiction, c'est la parole. Tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Parce que cette parole est créatrice par la puissance de l'esprit qu'elle contient. Alléluia. Amen. La première des choses, quand tu rentres dans les mariages, nous sommes bénis. Voilà pourquoi l'Église, dans la relation avec Christ, Jésus-Christ a libéré la même parole. À quel moment? Vous pouvez me demander. Lorsqu'il dit, allez dans toutes les nations, allez faire de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai appris. Cette parole-là contient la bénédiction de procréer, de se multiplier. Amen. Et c'est Christ qui se multiplie à travers avec l'Église. Et cette parole-là est la semence que Christ donne à
l'église qui est son épouse. C'est comme une relation sexuelle où le papa donne la semence à la maman et quelques mois après on voit la maman qui s'est engrossée pour que l'espèce de ce papa puisse se perpétuer. Et Christ, quand il dit allez faire de toutes les nations mes disciples, il donne à l'église cette semence-là pour que l'espèce de Christ se multiplie dans le monde. Alléluia. Ensuite, rentrer dans le mariage toujours, c'est aussi pour recevoir le pouvoir et l'autorité qui vous établit ensemble dans la domination. Donc comme nous sommes l'église, nous sommes rentrés dans le mariage avec Christ. Et le fait de rentrer, nous sommes établis dans la domination avec Christ. Et pourquoi nous sommes appelés à régner et dominer avec Christ. Et il nous a donné le pouvoir, tel qu'il va continuer de dire plus loin, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Et dominer. Rentrer dans le mariage. Vous recevez le pouvoir de dominer ensemble. De marcher. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Amen. Et toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Je vous l'ai dit hier, Jésus en parlant de son église, il dira, ni les portes de séjour des morts n'auront jamais l'avantage. Parce que je vous ai donné les clés de David, qui est un grand pouvoir, qui permet de dominer et de régner avec lui, Jésus. Amen. Et quand tu es marié, ou quand tu rentres, tu vas pour rentrer dans le mariage, tu vas pour ces choses, pour dominer avec celle qui est l'épouse que tu vas prendre. Amen, amen. Sur toute puissance, de dominer sur les situations qui peuvent arriver, les situations de la vie, les crises qui peuvent arriver, les tempêtes qui peuvent arriver, de gérer ces choses, de passer au-delà de ces choses. Alléluia. Amen. Ensemble, vous dominez sur les vagues, sur les tempêtes. Il vous a donné le pouvoir. Et quand vous descendez, il dit sous toute espèce. Et Jésus dit sous toute puissance de l'ennemi. De dominer, de régner même sur les choses visibles et invisibles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le fléau s'abat sur vos enfants, vous vous levez ensemble parce que vous avez reçu le pouvoir de dominer, de régner. Vous vous levez dans la prière et vous libérez ce pouvoir ensemble. Vous donnez l'ordre. Vous chassez ce malheur qui s'abat sur les enfants. Parce que vous avez le pouvoir. Alléluia. Amen. Rentrer dans le mariage, c'est rentrer dans le plan parfait de Dieu. C'est rentrer dans sa destinée pour recevoir des dieux. La troisième des choses, recevoir des dieux tous les besoins nécessaires afin de ne manquer de rien. Et vous le voyez ici. Lorsque Dieu dit plus loin, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Quand tu rentres dans le mariage, Dieu te donne de la nourriture. Vous ne manquez pas de pain, vous ne manquez pas d'eau. Dieu pourvoit aux besoins. Même lorsque vous pensez qu'il n'y a rien, vous êtes dans ce grand mystère que vous vivez ensemble. Vous voyez toujours la main de Dieu. Vous voyez toujours la main de Dieu. Depuis les années que vous êtes ensemble, Dieu a toujours pourvu. Voilà pourquoi David a dit, j'étais petit, j'étais enfant, j'ai grandi, mais je n'ai jamais vu Dieu abandonner son juste. Je n'ai jamais vu, parce que je n'ai jamais manqué de quelque chose, même quand j'avais besoin. Je demandais à Dieu, et Dieu faisait toujours quelque chose, un miracle, et je voyais toujours une solution. Dieu ouvrait toujours une porte, Dieu nous soutenait toujours. Dieu nous encourageait toujours
retrouver toujours cette force de ne pas lâcher, de continuer. C'est ça, manquer de rien. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans cette dimension de ce grand mystère, ce sont les choses que Dieu t'apporte. Lisons ensemble le psaume 23. Dans le psaume 23, il est dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Et le berger, pour nous l'église, c'est Christ le bon berger. Amen. Donc l'église ne peut pas manquer de quelque chose. Alléluia. Amen. On ne peut pas manquer d'argent, on ne peut pas manquer de chant, on ne peut pas manquer de louanges, on ne peut pas manquer d'enseignement, on ne peut pas manquer. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Il dit, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous allez voir tout à l'heure. Quand il dit à cause de son nom, vous allez comprendre ce mystère-là. À cause de son nom. Parce que l'épouse, l'église de Christ reçoit le nom de l'époux. Alléluia. Amen. Parce qu'il a donné son nom à l'épouse. Qui pourvoit aux besoins de son épouse à cause de son nom, parce qu'elle porte le nom de son époux. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est là? Ici il dit à cause, il commence, je ne manquerai de rien, c'est mon berger, il me conduit dans les eaux paisibles, dans les verges pâturages et tout cela. Il fait tout ça à cause de son nom qu'il m'a donné. Alléluia. Vous allez voir cela. Si Dieu nous fait grâce, nous allons voir des choses terribles. À cause de son nom. Toi qui portes le nom de Christ, tu portes son nom. À cause de son nom qu'il t'a donné. Il est ton berger. Il te conduit dans les eaux paisibles, dans les verges pâturages. Il restaure ton âme. Il continue à dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Amen. Qui parmi vous marche dans l'ombre de la vallée de la mort? Qui parmi vous est prêt à être dévoré? Qui parmi vous est en train de passer une situation terrible? Même quand l'église est en train de passer par le feu. Mais l'église qui porte le nom de Christ à cause de son nom, oh regarde, Amen. dans le feu, la quatrième personne arrive. Amen. Et l'église ne ressent pas le feu. Je dis, mais nous sommes dans le feu, oui, mais cela ne nous tue pas. Nous sommes un couple. Nous traversons des crises en ce moment. Mais cela ne nous tue pas. Ça n'enlève pas notre amour ensemble. Ça n'enlève pas notre paix, notre joie. On continue toujours à s'aimer. On continue toujours à être ensemble dans la paix. Amen. Mais il y a la crise. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'aime la parole. Amen. Et surtout quand tu la comprends avec révélation. Amen. C'est là que ça devient intéressant. Amen. Surtout quand tu ne raisonnes pas. Mais tu crois simplement. Amen. Et tu cherches à vivre cela. C'est là que ça devient intéressant. Tu dis, Seigneur, je traverse la crise, mais à cause de ton nom qui est là avec nous, tu pourvois aussi pour nous, tu es là. Ces problèmes-là, on va les traverser. On va les traverser. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que quand je marche dans la vallée de la mort, d'autres versions disent quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne reste pas dans cette situation-là. Je traverse cette situation. Amen. Je traverse. Et je dis à quelqu'un, tu ne peux pas rester dans cette situation-là. Et tu n'es même pas en train de rester là-dedans. Tu es juste en train de la traverser. Oh, je dis à quelqu'un, traverse. Traverse. À cause du nom que tu as reçu. Alléluia. Amen. Traverse. Traverse. Amen. Et qu'on te voit de l'autre côté. Amen. Qu'on te voit de l'autre côté. Que tu passes de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont pris la barque avec Jésus. Et Jésus a dit, traversons, allons de l'autre côté. Avec Christ, je dis, allez de l'autre côté. Amen. Allez de l'autre côté de la situation. Amen. Alléluia. Amen. Dans le Genèse chapitre 2, hier nous avons vu cet homme que Dieu
a commencé à prendre en mariage. Lorsque Dieu dit, nous allons y aller, et Dieu prit l'homme. Nous avons compris que cette parole, Dieu prit l'homme, c'est le lakash en hébreu. Cela veut dire Dieu le prit en mariage. Dieu le prit, Dieu l'a acquis, Dieu l'a saisi, Dieu l'a pris d'abord. Dieu l'a épousé, lakash. Et c'est l'homme qui est d'abord épousé en premier, qui est pris d'abord. Et nous l'avons vu dans la corrélation, dans le Proverbe chapitre 8 avec Jésus-Christ. L'Éternel l'a acquis avant la création de toutes choses. Et quand il l'a acquis, Dieu l'a instruit, Dieu l'a éduqué, Dieu l'a enseigné. Et ce Jésus qui est le Fils, qui était à côté du Père, qui était dans l'alliance avec le Père, c'est ça le mariage, dans le pacte, être en alliance avec l'Éternel. Et Dieu avec son Fils était en train de travailler. Jésus, avant même de venir sur la terre et rencontrer son épouse pour la mission à laquelle il devait aller avec elle. Mais avant cela, il travaillait. Et lui-même va le dire, quand mon Père était en train de créer les premiers atomes et tout, quand il dressait une limite à la mer, moi aussi j'étais là et je faisais ces choses avec lui. Et tous les jours, je faisais la joie de mon Père. Jésus-Christ connaissait déjà le travail. Et nous avons vu aussi qu'il était obéissant. Cet homme que Dieu prend en premier doit connaître la relation avec Dieu. Un homme qui ne connaît pas Dieu, un homme qui ne craint pas Dieu, un homme qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, un homme qui n'est pas obéissant à Dieu et qui rentre dans le mariage, c'est un homme qui est dangereux, c'est une bombe à retardement. Parce que s'il n'est pas rempli de l'Esprit, mais il marche dans le mariage, dans la chair, et vous connaissez la parole de Dieu dans Éphésiens, qui dit que la chair et l'Esprit sont opposés. Ne marchez pas selon la chair, parce que la chair a ses désirs contraires à celles de l'Esprit. Et voici les désirs de la chair, les rivalités, les disputes, les querelles et toutes ces genres. Donc un homme qui n'est pas rempli de l'Esprit, qui n'est pas humble, qui n'est pas obéissant, qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint pas Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui va conduire le mariage dans la chair, comme il veut, comme cela. Alléluia. Amen. Et cela aussi, ça s'applique pour la femme. Mais d'abord, selon la pensée de Dieu, d'abord c'est l'homme. Parce que nous le voyons ici dans la Genèse, la femme n'est pas encore, elle n'est pas encore arrivée pour maintenant rentrer dans ces histoires-là. Mais l'homme déjà, Dieu prend déjà l'homme. Et quand il prend l'homme, il fait quoi? Il met un souffle de vie. Voilà pourquoi il dit un homme doit recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Quand Dieu prend l'homme, il lui met son esprit. Amen. Parce qu'il est appelé à faire des grandes choses avec quelqu'un. Il fait l'homme et il souffle un souffle de vie dans ses narines. Et la Bible dit que l'homme devient un être vivant avec des capacités de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et dans ce mystère, nous allons au verset 15. Je reprends ce verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. On a parlé de ça hier. Au verset 16, l'Éternel donna cet ordre. Ça, c'est l'obéissance. On a parlé encore de cela hier. Et nous arrivons maintenant au verset 18, où Dieu dit, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Avant d'aller là, pour expliquer ces choses, j'aimerais d'abord aller dans quelque chose qui est plus loin. Et pour comprendre pourquoi il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi il dit cela? Pourquoi Dieu dit c'est pas bon que l'homme soit seul? C'est pas parce que l'homme s'ennuyait.
c'est pas parce que l'homme a véritablement besoin d'avoir une nana, une copine, une femme. Non. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est en rapport avec ce plan parfait. Amen. Au tout début, ce plan est ici dans Genèse, chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Cela se passe déjà dans le ciel. Et c'est à cause de ce grand mystère que Dieu, quand il fait l'homme, il dit non, c'est pas bon qu'il soit seul. Parce que dans le plan, il doit être accompagné. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire de galère. Ce n'est pas une histoire où moi aussi, mes copains ont des nanas. Moi aussi, je dois avoir une nana. Mes copains se sont mariés. Moi aussi, je dois me marier. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est à cause d'un plan. À cause d'une destinée qui est un grand mystère. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu voit que non, mon plan, ma volonté pour l'homme seul, non, c'est pas mon plan. C'est pas ce que j'ai dit là-bas. Il faut que ce que j'ai dit s'accomplisse dans la vie de cet homme-là. Et ce qui est remarquable, c'est que cet homme que Dieu va créer par la poussière, cet homme porte déjà quelque chose de puissant en lui. Amen. Alléluia. Amen. Que lui-même ignore, que lui-même ne sait pas, mais il ressent la chose. Il comprend la chose. Ça ne s'explique pas, mais c'est en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui-même. Dans Éphésiens 5, 22, Dieu nous dit, l'homme doit aimer la femme comme il aime son propre corps. Quelqu'un est là? Amen. Comme il aime son propre corps. Et cette chose qui est en lui, c'est son propre corps. Amen. Il ressent qu'il y a encore une partie de lui en lui-même. En lui-même. Et c'est là maintenant que je vais toucher certaines révélations. Voilà pourquoi l'homme qui, après avoir été préparé par Dieu, l'homme, après avoir été enseigné par Dieu, dans ces 3 étapes que nous avons vues, être dans la présence de Dieu, avoir la relation avec Dieu, l'intimité, connaître Dieu, avoir la révélation de Dieu, marcher avec Dieu. Et cela me fait penser, merci Saint-Esprit, lorsque on va ramener la femme, l'épouse d'Isaac. La Bible dit qu'Isaac ne savait même pas qu'on était parti lui préparer une femme. Mais pourquoi? Parce qu'il était devenu prêt. Alléluia. Il était prêt. Pour rentrer dans le mariage, il faut être prêt. Amen. Et hier, on a vu cela dans le Proverbe 25. On a vu cela. Avant d'aller faire ton foyer, arrange déjà tes affaires au dehors. Alléluia. Arrange tes affaires au dehors. J'ai connu une jeune femme à Paris qui m'a appelé. Il y avait un grand problème dans son couple. Parce que c'était son 2e union. Et le mari n'était pas bien dans cette union. Il aimait la femme. Mais il y avait un problème. Et j'ai compris ce problème quand je suis arrivé là-bas. Parce que le mari va m'ouvrir le problème. La femme aussi va m'ouvrir le problème. Et je vous assure, Église, sœurs et frères et sœurs, avant de rentrer dans le mariage, il faut arranger les affaires au dehors. Amen. Dans son première union, la dot s'est mal passée. La femme a créé des histoires, ou l'homme qui a créé des histoires. Et il fallait maintenant, la famille demander la dot. Et c'est parti tellement loin que même le mari a dit que bon, comme tu me quittes, quand tu vas voir quelqu'un d'autre faire la vie et que tu n'auras jamais d'enfant. Elle a parlé comme ça. Ça créait des problèmes. Quand elle est rentrée dans son nouveau mariage, le mari était frustré. Le mari ne vivait pas bien dans le mariage. Le mari était là, il aimait, mais il n'était pas satisfait à cause du problème qui n'avait pas fini d'être arrangé là-bas dans son première union de la femme.
Ouais. Donc cette femme devait d'abord finir ce problème-là. Qu'il n'y ait plus rien qui se sépare à l'amiable avec la famille, je ne sais pas comment, mais qu'elle soit libérée, qu'elle soit en paix, tranquille. Mais elle a pris les problèmes, elle est rentrée avec dans une autre union. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et beaucoup de couples font ça. C'est pourquoi il y a des problèmes dans les couples. Les gens ne finissent pas. Il y a des hommes qui ont quatre femmes là-bas. Et quand ils rentrent dans le mariage, ils rentrent avec ces 4 femmes. Vous comprenez? Amen. Un couple, la Bible dit, c'est être à 2. C'est être à 2. La Bible dit, ils ne sont plus. Et tous deux, la Bible dit, et tous deux. Il dit pas et tous les 3, tous les 4, tous les 5. Et tous les 2 fermeront une seule chair. Vous comprenez? Le mariage, c'est une affaire de 2 personnes. Pas de 3, pas de 4. C'est comme nos pieds. J'ai 2 mains. Et si je mets la main gauche, la main droite derrière, j'ai toujours accès avec la main gauche. Mais si je mets mon pied comme ça, j'aurais du mal à aller juste ici. Vous comprenez? Alors les hommes qui vont chercher des 4 bureaux, ce sont des hommes qui laissent leurs femmes des handicapés. Et ces bureaux-là, en fait, elles ne comprennent pas que ce n'est pas leurs femmes, ce sont ces béquilles. Alléluia. Amen. Tu vas te chercher une béquille. La femme là avec qui tu es là, où tu trompes ta femme, c'est une béquille. Parce que ta propre femme, c'est l'autre pied. Amen. Quand tu marches, tu fais 2 comme ça. Oh. Amen. Tes 2 pieds, tu marches, tu avances avec elle. Quand tu pars, elle aussi, elle part avec toi. Mais quand tu la laisses là, comment tu vas aller? Comment tu vas aller? Amen. Elle m'énerve. Donc je vais chercher quelqu'un d'autre. Mais l'autre là que tu prends là, tu vois, c'est pour t'aider. Hein? Et elle est là, tu me donnes l'argent. Mais c'est pas que dans le mystère, tu es une béquille. Dieu dans ses yeux, dans ses regards, qui ne voit pas comme les hommes, il voit cette femme-là, une béquille. Et tu vas voir l'autre femme là, la vraie femme, qui est dans leur relation avec Dieu. Dieu est en train de lui parler et il lui montre son mari. Je vous parle maintenant de discernement. Son mari qui marche avec une béquille. Tu vois? Et toi tu ne comprends pas. Parce que j'ai rêvé. Papa il avait une béquille. Il faut que Dieu donne la révélation au pasteur pour comprendre que la béquille là, c'est l'autre femme. Tu comprends? Parce que Dieu parle avec des images. Dieu parle avec des images. Tu fermes la parenthèse. Alléluia. Amen. 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 C'est aussi pour les femmes. Hein? Et je dis, c'est pas pour mettre les uns les autres. Hein? Mais regardons cela avec Christ. Parce qu'il y a aussi des églises qui marchent avec des béquilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne prêches pas ce qu'il doit prêcher, vous recevez n'importe quoi. Ce sont des béquilles que vous prenez avec vous pour marcher dans les affaires de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il y a quelque chose qui va se passer ici. Quand nous lisons plus loin, avant que je parle de l'aide semblable, nous allons voir que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom qui donnerait l'homme. Alléluia. Saisissez ces paroles. La Bible dit aussi, et l'homme donna des noms à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise
de l'homme et il l'amena vers l'homme. Lorsqu'il l'amena vers l'homme, c'est Dieu qui les marie. C'est le lacage ici. Parce que ces textes, dans les textes, ces versions dans les textes hébraïques, nous retrouvons le même terme ici, le lacage. Il y a union ici. C'est pourquoi la suite dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure, l'homme qui a été préparé par Dieu va recevoir maintenant ici quelque chose de très spécial. Dis avec moi, quelque chose de très spécial. Et de très puissant. Cette chose, c'est la capacité de savoir, là je vous explique, c'est la capacité de savoir faire des bons choix. Alléluia. Des bons choix pour sa vie, des bons choix pour cette destinée-là. Regardez, il y a quelque chose. Et ces bons choix-là, écoutez-moi très bien, ces bons choix-là, c'est le discernement apporté par la révélation. Le discernement apporté par la révélation. Quand on parle de révélation, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. Ce n'est ni par ta force, ni par ta volonté, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Il y a des choix que tu peux faire comme ça. Mais il y a certains choix, il faut que Dieu lui-même vienne t'aider à faire ce choix-là. Parce que si ce n'est pas Dieu, tu cours à la catastrophe. Voilà pourquoi pour faire des bons choix, Dieu a pris soin de préparer l'homme, que cet homme soit déjà un homme de Dieu, un homme qui a la relation avec Dieu, un homme qui est rempli, un homme qui médite la parole. Je disais tout à l'heure qu'on a apporté la femme à Isaac. Mais quand on venait avec la femme d'Isaac, où était Isaac? La Bible dit qu'Isaac était en train de méditer. Il était en train de méditer la parole. Il était en train d'étudier. Isaac était instruit. Isaac connaissait déjà le Dieu de son père, Abraham. Il était là-bas en train de prier. Il était là-bas dans la présence de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on vient signaler à Isaac que non, voilà ta femme est là. Et cet homme spirituel, cet homme de Dieu, voit la chair de sa chair. Si ce n'était pas cette femme qui était pour elle, il l'aurait boudé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'avoir un homme qui connaît Dieu et qui craint Dieu. Il est important d'avoir une femme qui connaît Dieu et qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La capacité de faire de bons choix. Des choix par le discernement apporté par la révélation. Amen. Amen. Et c'est quelque chose, ce discernement-là, c'est quelque chose de très puissant. C'est très puissant ce qui se cache ici. Ici, là, quand Dieu parle, Dieu dit, il apporte les animaux. Il crée en même temps les animaux, le même jour, le 6e jour que l'homme. Et tous ces bêtes, tous ces animaux, il les amène vers Abraham, vers l'homme, Adam, pour voir comment l'homme allait les nommer. Écoute, quand l'homme donne un nom à quelqu'un, à une femme, en fait, c'est le mariage. Il s'unit à elle. Alléluia. Amen. Il s'unit à elle. Mais ici, Dieu voulait voir quelque chose. Si ce qu'il avait reçu de lui, l'homme savait gérer ça. L'homme savait utiliser cela. Et il va donner des noms à chaque espèce. Mais on dit que pour lui-même, il ne trouva pas cette aile qui était semblable. Ça veut dire quoi? Quand il voyait le lion, la bête, le lion, il disait ça c'est le lion. Mais ça c'est pas la chair de ma chair.
comprenez? Ça, c'est une lionne. Elle rugit. Elle est, ah non, je ne peux pas me marier avec telle personne. Ça, c'est une tortue. Marche tout doucement, tout doucement. Non, 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 non. Moi, j'ai besoin d'avancer avec quelqu'un. Je ne peux pas prendre quelqu'un. Ça, la tortue, là, ce n'est pas la chair de ma chair, l'os de mes os. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit, tous les animaux que Dieu ramenait, l'homme ne voyait pas en ces animaux-là celui qui était chair de sa chair, os de ses os. Il remarquait que dans chaque bête, il n'y avait aucune ressemblance. Ce qui sentait, ce qui vibrait en lui ne lui correspondait pas. Le lion n'était pas à l'image de ce qu'il avait. Parce que ce qu'il avait, ce n'était pas une folle, ce n'était pas une bête qui était en lui. Alléluia. Les mamans, ne soyez pas des bêtes. Pas des bêtes dans l'intelligence, mais dans le caractère. Alléluia. Des femmes qui sont sauvages, qui crient sur leur mari. Ah! Tu vas voir! C'est pour ça que l'homme, quand il voit la lionne, il dit non, 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 non. Une bête, ça, c'est jamais. Et tout le temps, waouh, waouh. Mais c'est quel genre de. Moi, je vais partir avec dans ma dessus. Non, 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 non. Vous comprenez? Donc, il avait cette capacité-là de discerner. Bon, je vais lui donner le nom, bon, lion. Toi, t'es lion. Mais le nom là que moi je dois donner à celui que je ressens, c'est qui vibre là. Le nom de l'homme, mon propre nom à moi, ce n'est pas l'animal qui va le porter. Voilà pourquoi les hommes ou les femmes qui vont prendre des bêtes pour faire des histoires avec les bêtes, c'est une abomination. Alléluia. Même depuis la Genèse, depuis le commencement, l'homme a compris que ça, cette affaire-là, la relation entre un homme et une bête, c'est une abomination. Si quelqu'un là-dedans sort là-dedans, réponds-toi et rentre dans la vraie destinée du mariage. Alléluia. C'est très puissant. Et enfin, on dit que Dieu va l'endormir. Et Dieu va faire sortir d'une de ses côtes son épouse. Et quand il va se réveiller, il va voir enfin celle qu'il va appeler os de mes os et chair de ma chair. Écoute, dans le discernement là, l'homme ne choisit pas une femme parce que c'est une bombe atomique. Alléluia. Est-ce que tu la prends parce que c'est une bombe atomique? Et tu vas aussi sentir que dans le mariage, c'est une vraie bombe atomique. Alléluia. Ah! Non, en fait, j'avais vraiment pris une bombe atomique. Parce que les problèmes qu'elle me cause là, mais oui, tu avais mal discerné. Quand l'homme voit son épouse, la femme, en premier ne voit pas la beauté extérieure. Il commence à dire os de mes os. Il voit la beauté intérieure. Cette fois-ci, celle qui est os de mes os, il voit à l'intérieur de la femme. Et ce qui est à l'intérieur, c'est lui-même, c'est ce qui lui correspond. Alléluia. Amen. Et chair de ma chair, vous voyez, il voit à l'intérieur, il voit le cœur de la personne, il voit l'esprit de la personne, il voit l'humilité de la personne, il voit l'amour de la personne, il voit ce que Dieu a donné à la femme, ce caractère d'être une femme soumise, il voit cela à l'intérieur. Alléluia. Amen, amen, amen. Et enfin il dit, chair de ma chair. Alléluia. C'est vrai que tu peux prendre quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, c'est bien. L'homme a vu aussi cela, la chair. Mais il a vu en premier l'os. Et ce qui manque au couple, c'est de regarder d'abord à l'os, ce qu'il y a à l'intérieur. Les caractères profonds de cette personne-là. Les valeurs de cette personne-là. Un homme sage ne va pas aller prendre une prostituée, par exemple. Parce que les prostituées, elles sont si bien dans les rues. Alors tu vas prendre une prostituée, tu comprends? Parce que tu as vu l'aspect extérieur. Mais c'est l'aspect intérieur qui compte. Et tu dois avoir la capacité de voir cela. Et l'Église, quand Jésus est arrivé, il nous a vu d'abord os de ses os et chair de sa chair.
Alléluia. Os de ses os. Et quand il dit os de ses os, cela va plus loin que la beauté extérieure. La femme peut aussi ne pas être une bombe atomique. La femme que tu rêvais à la télé, dans les affiches, tout ça, les stars là et tout. Même si elle est loin d'être la Miss France, la Miss Univers, elle est loin. C'est pourquoi des fois tu te poses la question, mais cet homme-là qui est beau gosse comme ça, qu'est-ce qu'on va faire avec une femme pareille comme ça? Alléluia. Lui-même ici. Alléluia. Parce qu'il a trouvé la beauté intérieure de cette femme-là qui lui apporte le bonheur et la paix dans la maison. Si c'est une femme qui était, je ne sais pas, Barbie, ça allait être des problèmes. Vous comprenez? Mais si tu es os de ses os et chair de sa chair, tu as tous ces côtés-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est d'abord l'intérieur. Et Dieu voulait voir cela. Et ensuite, l'homme va dire, on l'appellera. Il va lui donner son nom. Alléluia. Il va lui donner son nom. Et à cause du nom qu'elle reçoit, il prend soin de la femme. Voilà pourquoi le psaume 23 dit, à cause de son nom, il est mon berger. Je ne manque de rien. Parce qu'il m'a donné son nom. Et Adam va donner son nom à la femme. Lui qui était l'homme Ish, il va donner le même nom à la femme Isha. Et certaines femmes qui se marient ne veulent pas porter le nom de l'homme. C'est une femme insoumise. C'est une femme qui ne veut pas être glorifiée. Le nom que l'homme te donne, c'est la gloire pour la femme. C'est l'honneur. C'est ce qui l'élève. Imagine-toi, nous sommes l'église et nous ne voulons pas porter le nom de Christ. C'est le problème pour nous. Alléluia. Au nom de qui on va invoquer l'Éternel? Au nom de qui on va recevoir les bénédictions? Au nom de qui on va dominer? Au nom de qui on va régner? Au nom de qui on va chasser les démons? Au nom de qui on va prier pour les sortes de maladies? Ce n'est pas au nom de notre époux Christ, mais si c'est le nom de quelqu'un d'autre, c'est le problème. Alléluia. Dans le plan spirituel, il y a des problèmes dans le couple. Parce qu'il y a des femmes qui ont refusé de porter le nom de leur mari. Alléluia. Je dis dans le plan spirituel. Il faut avoir beaucoup de discernement pour comprendre ces choses. Alléluia. L'église a commencé par une révélation. Une révélation. Et cette révélation qui est venue de Dieu, au moment où Jésus a posé la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Les hommes ont dit, les disciples ont dit, non, il y a des gens qui disent que tu es prophète, d'autres qui disent que tu es Élie qui devait revenir, d'autres qui disent que tu es, voilà, un charlatan. Et Jésus dit, vous dites quoi de moi? Et Pierre va dire, sur la base de la révélation, il va dire, tu es le Christ, le Messie qui doit venir. Et Jésus va lui dire, ces choses ne sont pas venues de toi, mais sont venues de mon Père qui te les a révélées. Et sur la base de ces choses-là, de cette parole-là, je bâtirai mon église. Ça, l'église est venue par une révélation, a été connue par une révélation. C'est pour cela que quand l'homme voit la femme, il a la révélation que celle-ci-là, c'est son épouse. Il y a beaucoup de femmes ici, là. On peut être plusieurs femmes ici, mais des bombes atomiques. Mais il faut que l'homme ait le discernement, la révélation, que parmi tous ceux-là, c'est celle-ci. Et ça, ce n'est pas la beauté extérieure. C'est la révélation. Et la révélation, il faut percer. La révélation, c'est ce qui a amené Adam à dire, c'est l'os de mes os. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puisqu'il a eu cette révélation, on va dire, Dieu va venir et Dieu va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Alléluia. De la même manière où Dieu, il prend l'homme pour se marier avec l'homme, pour le préparer à son futur mariage. C'est de la même manière où l'homme, il prend la femme, il endort la femme.
Et quand il endort la femme, il fait sortir de la femme quelque chose de merveilleux. Alléluia. Quelque chose de très puissant. La femme contient elle-même aussi quelque chose en elle que l'homme doit faire sortir, comme Dieu a fait sortir aussi de lui la femme. Mais l'homme aussi doit comprendre qu'il doit faire sortir quelque chose de la femme. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le rôle de l'homme. Voilà pourquoi il est dit dans Ephésiens 5 que Jésus-Christ a lavé la femme pour la faire sortir belle, sans aucune ride, sans aucun défaut. Il a lavé, il a pris soin. Parce que cette femme-là qu'il prend pour laver, pour prendre soin, au départ, ce n'est pas une femme qui est extraordinairement, qui a toutes les vertus, qui a tout ce qui correspond sur le plan caractère, sur le plan moral, intellectuel. Mais il y a quelque chose qui doit faire sortir d'elle. Alléluia. Amen. Jésus vient, il prend son église, mais il prend l'église où? De la boue. Il prend une église rejetée, une épouse rejetée, qu'on ne voulait même pas parler. Il va dans les nations avec qui on n'avait pas, Israël n'avait pas de relations, pas de rapports. Une église qui était considérée comme des goïmes, des cochons, des personnes impures. C'est cette personne-là que Jésus va prendre pour épouser. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de beauté, mais il voit en elle quelque chose de puissant que je dois faire sortir à travers ce que j'ai reçu de mon Père. Je vais la laver, je vais la sanctifier, je vais faire sortir cet éclat-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une femme qui est têtue. Amen. Amen. Mais si tu es à ta place dans ce plan-là et que tu laves cette femme-là, alléluia, amen, elle ne sera plus têtue de lui. Alléluia. Elle ne sera plus têtue. Est-ce que tu comprends? Parce que cet homme-là, il manifeste l'amour, il manifeste tous les vertus pour prendre soin de cette femme-là. Mais c'est dans le but de faire sortir ce qui est bon. Alléluia. Et là, ce qui est bon dans la femme, c'est la soumission. C'est cette soumission-là que la femme doit faire sortir à l'aide de l'homme. Dans le verset 24, toujours, on parle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Ici, c'est l'unité dont il s'agit. Amen. Et dans Jean chapitre 17, Jésus va parler de cette unité-là. Lorsque nous lisons Jean chapitre 17, il va dire ceci. À partir du verset 11, il dit au Père, c'est sa prière sacerdotale: je ne suis plus dans le monde, Père. Ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et plus loin, verset 20, il dit encore: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, c'est-à-dire son nom, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu a commencé d'abord à prendre en mariage le Fils. Il a d'abord aimé la tête, il a d'abord aimé Christ. Et ils sont devenus ensemble un. Lui dans le Père et le Père dans le Fils. C'est ce que Christ parle là, l'unité. Un homme qui prend une épouse dans le mariage doit être dans l'unité avec d'abord Dieu. Pour comprendre c'est quoi l'unité avec une femme, il doit déjà connaître, comprendre et vivre l'unité avec Dieu.
Alléluia. Et Jésus dit, eux aussi je prie pour eux, qu'ils soient un comme nous sommes un ensemble. Alléluia. Donc, un couple, le mystère du mariage, c'est l'unité parfaite, dont la Bible dit. C'est l'unité parfaite. Je ne te demande pas de raisonner, je te demande de croire à ce qui est écrit. Amen. Et de faire tout ton possible d'exécuter, de mettre en pratique cela. C'est là où tu seras abondamment béni. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'unité parfaite. Jésus parle de cela, de cette unité-là. Il parle au Père de son Église, l'expérience qu'il a connue avec Dieu d'abord, avant la fondation du monde. Ce mariage que lui-même a expérimenté, où il est encore avec le Père. Et maintenant il s'attache à son épouse et il demande à Dieu, fais ce que tu as fait de moi avec mon épouse, avec l'Église, avec eux. Pas seulement les apôtres là, mais tous ceux qui vont venir dans les siècles à venir et qui croiront à ma parole. Amen. Qui croiront, c'est-à-dire nous aussi dans ce siècle présent. Jésus-Christ a prié pour cette unité-là nous concernant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois comprendre que dans le mariage, c'est l'unité qui est la base. Amen. Alléluia. Amen. L'unité qui est le socle, qui est la force. Amen. Alléluia. Amen. Que eux aussi ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Alléluia. Amen. Vous devez chercher à être un. Les couples mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Tu vas te marier pas pour que ça danse les chorégraphies, qu'il y ait des danseurs, il y a des danseuses. Quand tu vas te marier, tu ne vas pas pour ça. Le mariage, ce n'est pas un événement. Le mariage, c'est une vie. Amen. Le mariage n'est pas un événement, c'est une vie. Amen. Et les gens s'arrêtent à l'événement. Les gens pensent que l'événement, les gens se tuent juste pour l'événement. Ils cassent des milliers d'argent pour l'événement. Ils font des sacrifices pour l'événement, mais ne font pas des sacrifices pour la vie. Amen. Ils ne cassent pas beaucoup d'argent pour la vie. Amen. Quand tu vas te marier, tu as fait des crédits pour le mariage. Tu as dépensé 1 000 € pour le mariage. Mais maintenant tu es dans la vie du mariage. Pour sortir même 10 €, tu n'arrives pas. Et même tu ne veux même pas. Parce que tu as pris le mariage l'événement, alors que c'était une vie. Alléluia. Amen. Les gens s'arrêtent au traiteur. Les gens s'arrêtent au DJ. Les gens s'arrêtent à la décoration. Les gens s'arrêtent à tout cela. Les invités. Je vous l'ai dit hier. C'est bien ça, c'est bien. C'est bien. Et nous allons le vivre aussi avec Christ, les noces. Alléluia. Mais c'est pour la vie que nous allons célébrer les noces. Parce qu'il y a une vie qui continue avec Christ. Pour l'éternité. Et la Bible nous dit quoi? Que l'Église doit se préparer pour l'éternité avec Christ. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas pour le mariage, tu vas te préparer à vivre avec un homme ou une femme pour toujours jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Tu te prépares pour ça. Si tu ne comprends pas ça, c'est... Les gens font les mariages aujourd'hui avec le YouTube. Je vais me marier aussi. Je vais montrer aussi que mon mariage va être terrible. Je vais faire pire que ce que j'ai vu là. Et je vais mettre aussi sur YouTube. Ça devient des compétitions. Les gens voient le mariage une compétition, alors que c'est un grand mystère. C'est pour ça que vous voyez beaucoup les mariages excellents, royaux. Et puis l'autre dit, le grand mariage royal de Nadège et Johan. Et puis l'autre aussi ça. Vous voyez, l'autre veut faire plus danger que l'autre. Un jour, quand je me suis marié avec mon épouse, le jour même de mon mariage, pendant la fête, un de mes amis est venu me voir pour nous féliciter. Il me dit, comme je ne vous mens pas, moi aussi tu vas voir, moi aussi je vais me marier. Mon épouse est là. Moi aussi tu vas voir, moi aussi. Moi j'étais pris dans la foule. Ok. Mais il voulait me montrer aussi que lui aussi. Je peux vous dire, je ne citerai pas son nom. Mais je peux vous dire qu'il est parti se marier. 3 ans après, il s'est séparé. Mais nous, ça fait 14 ans par la grâce de Dieu que nous sommes encore.
quelqu'un. Alléluia. Quand tu veux te marier pour montrer à l'autre, tu ne vas pas aller loin. Parce que tu ne le fais pas par amour, tu le fais par compétition, tu le fais aussi pour montrer. Beaucoup de sœurs sont des rivales avec des autres. Je vais lui montrer. Je vais me marier avec lui comme ça, comme ça. Mais si tu fais ça, ce n'est pas par amour, ce n'est pas par soumission, c'est pour montrer à l'autre. Et quand tu ne comprends pas que c'est un grand mystère, et le diable combat le grand mystère, c'est là que tu ne dis pas. Il faut être une femme de prière. Il faut être un homme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, je finis là. La Bible dit Ezer. Dis avec moi plutôt aide semblable. Ce mot-là, aide. Je lui ferai une aide. En hébreu, c'est dit Ezer. Je vous ai déjà parlé. Ezer. Ezer signifie simplement secours. Et le mot Ezer est rattaché avec Dieu. Donc lorsqu'on parle de aide, de Ezer, c'est Dieu qui est là-dedans. C'est pourquoi vous avez des noms comme Eliezer, Dieu mon secours. Ebenezer, Dieu m'a secouru. Lazare aussi qui porte une racine de Ezer, Dieu m'a secouru. Vous voyez? Et la femme, maintenant tu comprends que cette aide, la femme qui est cette aide de l'homme, c'est le secours de l'homme. Tu es le secours de l'homme. Tu viens le secourir. Donc là où lui, il est limité. Là où lui, il n'a pas la possibilité. Là où lui ne peut pas, tu viens secourir. Et quand tu viens secourir, c'est pourquoi il est important de comprendre l'hébreu. Parce que Ezer ici, là, c'est attaché. On emploie cela qu'avec Dieu dedans, dans ces mots-là, Ezer. C'est Dieu mon secours. Ça veut dire que cette femme-là, que Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable, c'est une femme qui est aussi connectée avec Dieu. Vous comprenez? C'est une femme qui a la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu. Une femme qui a la révélation pour secourir l'homme. Tu comprends? Si c'est une femme qui est insensée là, une femme qui parle trop, une femme qui est agitée, une femme qui n'est pas soumise, tu n'es pas le secours de l'homme. Parce que Dieu n'est pas dans ta folie, mais Dieu est dans la sagesse. Alléluia. Amen. Dieu est dans la sagesse. Dieu n'est pas dans la folie. Et même sa folie est une sagesse. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi les femmes, vous allez voir, Moïse, lorsque Dieu l'appelle, et Dieu l'envoie en Égypte pour libérer son peuple captif, dans le même parcours où Moïse est en train de partir, il a la recommandation, il a le bâton, il est confiant, Dieu est avec lui. Et sur le chemin, le même Dieu veut le frapper. La Bible dit, Dieu veut le tuer, Dieu veut le frapper. Il se passe une situation où Moïse va mourir. Et la femme qu'il avait pris, Rebecca, Séphora, ce n'était pas une femme folle. C'était une femme qui était connectée avec Dieu. Parce que son père était aussi un homme de Dieu. Elle avait grandi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette femme, c'était une femme de révélation. Elle a secouru son mari Moïse. Si Séphora n'était pas là, Moïse allait mourir. Si Séphora n'avait pas la révélation, Moïse allait mourir. Si Séphora n'était pas une femme de prière, Moïse allait mourir. Qu'est-ce que Séphora va faire? Il va prendre l'enfant, il va circoncire l'enfant et le prépuce avec le sang, elle va jeter rapidement aux pieds de Moïse et Dieu va retirer sa main. Je ne vais pas aller plus loin là-bas parce qu'il y a d'autres choses. Mais elle a eu ce réflexe. Vous comprenez? Les femmes, vous devez avoir ces réflexes de secourir l'homme. Parce que vous êtes appelés à ça. Être une aide semblable, c'est porter Dieu avec soi. Alléluia. C'est avoir Dieu avec soi pour secourir l'homme dans la mission qu'il a reçue. Et cette aide semblable doit être là pour accompagner l'homme dans cette destinée-là.
pour accompagner l'homme, pour amener l'homme dans sa gloire. Jésus dit, Père, je veux que là où je serai assis, là où tu vas me glorifier, eux aussi, ils soient avec moi. Vous comprenez? L'homme doit rentrer dans sa gloire et la femme doit l'accompagner pour qu'ensemble ils s'assoient sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. L'homme connaît sa destinée. Il te dit, viens chérie, on va, c'est là. Aïe, et toi, non, moi je vais là-bas, moi je vais là-bas. Tu retardes. Tu vas créer des problèmes. Alléluia. Amen. Il faut accompagner l'homme. Amen. 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 Isaïe 54, verset 4, je vous le lis très rapidement. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton visage. Car ton Créateur est ton époux. Alléluia. Amen. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Alléluia. Amen. Vous allez continuer, je vous invite à continuer ce verset-là. Et ça parle du mariage, ça parle de cette relation. Dieu dit, ne crains pas, tu ne seras pas abandonné, tu ne seras pas délaissé. Il s'adresse à l'église. Il dit, mais je t'avais un peu abandonné, mais à cause de mon amour, à cause de mon affection, ma grande affection, je vais te accueillir de nouveau. Alléluia. Quand Dieu parle de l'amour que l'homme doit donner à son épouse, c'est cet grand amour-là, que même si dans la colère, même si dans les disputes, même si dans une situation, mais à cause de la grande affection que l'homme a pour son épouse, il doit retirer sa colère. Il doit Oh, je parle à quelqu'un. C'est à cause de la grande affection qu'il a. Et il dit encore aussi, à cause du nom que tu portes, mon nom que tu portes, il est capable de retirer sa colère. Alléluia. Amen. Pour accueillir de nouveau sa femme. Pour dire non, malgré que tu es comme ça, malgré que tu as dit cela, malgré que tu as fait cela, il y a quelques instants, il y a une journée, 2-3 jours, je t'ai fermé le visage. Mais à cause du nom que tu portes, mon nom, à cause de grande affection de l'amour que j'ai pour toi, tu es ma femme, reviens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces choses que nous sommes en train de lire, qui est une prophétie donnée par le prophète Ésaïe, ça concerne l'Église. Jésus reviendra à cause du nom qu'il a donné à son épouse. C'est là l'enlèvement de l'Église. À cause, même si son Église est en train de marcher, est en train de dévier, Jésus revient, il se rappelle de son grand amour, la grande affection qu'il a pour son épouse, qu'il a laissée sur la terre, et qui porte son nom et qui a reçu son esprit. Il reviendra pour raccueillir encore son épouse. Amen. Lui pardonner ses péchés. Dans les temps qui arrivent, l'Église va vivre quelque chose de puissant et glorieux. Nous sommes en train de parler mal de l'Église. L'Église a perdu sa puissance. L'Église a perdu sa gloire. Il n'y a plus ce qui s'est passé dans les temps passés là-bas. L'Église était glorieuse. Parce que l'Église marche mal. L'Église est comme si c'est là. Mais dans les prophéties bibliques, la Bible dit que Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra, il reviendra pour glorifier cette église-là. Et le monde va vivre quelque chose d'incroyable. L'église va porter à nouveau ses plus belles robes pour monter et rejoindre son époux. Amen. Parce que son époux revient pour lui dire que je t'accueille de nouveau. Viens au bas. Et ce sera une église glorieuse. Ce sera une église puissante. Dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. On oubliera tout ce qu'on a dit sur l'église. Oh, l'église, trop de problèmes. Et l'église, c'est fini ces choses. L'église va porter une gloire puissante. Et avant que cette gloire arrive, le fusion du Saint-Esprit va descendre comme un feu
Et ce feu-là, ce sera pour la purification de l'église. Pour la sanctification de l'église. Et ce ne sera pas l'église qui va le faire. C'est l'époux lui-même qui va le faire. L'église sera complètement changée. Elle va revêtir ses plus belles robes. Sa beauté, son éclat admirable et incroyable. Et c'est là que l'époux va revenir. Et l'épouse va aller à sa rencontre. Parce que l'époux lui dit, reviens, reviens. Amen. Ce sont des choses qui vont se faire. Amen. Ce sont des choses qui sont écrites, qui vont arriver. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas sur la destinée de l'église. Je ne m'inquiète pas. Parce que je sais, selon les prophéties, qu'est-ce que l'église doit vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne sois pas parmi ceux-là qui se moquent trop des églises. Toi-même qui es un enfant de Dieu, qui est en Christ, ne sois pas. Tu risques d'être dans la confusion. Tu risques d'être dans la confusion. C'est comme une femme qui est pauvre, une femme qui est sale, et tu te moques de cette femme-là. Mais quand un roi, quand un millionnaire, quand un milliardaire, quand un homme puissant, quand un homme, le prince, tout le monde était étonné. Ce prince-là, ce futur roi de l'Angleterre, vient chercher une femme presque black et tout ça mélangé. Le monde était étonné. Mais qu'est-ce qu'il est parti chercher là-bas? La confusion. Alléluia. Amen. Ne te manque pas de l'église. Il y aura une grande confusion. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Femme, tu dois être soumise à ton mari. C'est-à-dire être obéissante. L'humilité par rapport à l'obéissance. Ce n'est pas l'humilité par rapport à ta voix. Je suis là. Tu m'as appelé. Ma femme, elle est une voix douce. Mais là, dedans. Et souvent, les gens pensent que tu parles tout doucement, elle est humble. Ah, pasteur. Oui, pasteur. Et on voit des gens qui disent, oui, pasteur. Mais derrière, oh, pasteur là. Des hypocrites comme ça. Et quand ils viennent à l'église, oui, pasteur. On dit, elle est humble. Elle est humble, la sœur. Ou le frère, il est humble. L'humilité là que Dieu nous demande, c'est l'humilité par rapport à l'obéissance de la parole. C'est ça être humble par rapport à la parole. C'est soumettre à la parole. Pourquoi on dit que Christ, il a obéi à tous les commandements de Dieu le Père, et à cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Ce n'était pas par rapport à un caractère. Vas-y, marche comme ça et tu es humble. C'est l'obéissance de la parole. On dit que tu es humble. Tu es soumis, tu es soumise. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Et la femme, tu dois être obéissante et soumise par rapport à la parole. Et la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Amen. Alléluia. Amen. La soumission ici, dans les racines hébraïques, la soumission ici, c'est par rapport à l'enseignement. Voilà pourquoi Paul dit, vous les femmes, à l'église, taisez-vous. Gardez silence, ne parlez pas. Quand la parole est prêchée, gardez silence et recevez l'instruction. C'est ça la soumission. Quand à la maison, le papa t'enseigne, le papa te parle, il ne te parle pas pour te jeter les trucs. Et c'est pas ce que le papa doit faire. Parce que cette soumission-là, cet enseignement-là, cette instruction-là que l'homme doit donner, ces paroles de sagesse que l'homme doit donner à la femme, c'est pour laver la femme, c'est pour la rendre belle, c'est pour lui donner cette soumission-là de Dieu. C'est pour l'élever. Quand à la maison, le papa fait que, non, toi là, toi de toute façon, tu ne réussis jamais, toi tu ne comprends jamais, toi là. Voilà aussi pourquoi la femme aussi n'écoute pas. Parce que tu es toujours en train de rabaisser. Alléluia. Amen. La soumission là, c'est par rapport à l'enseignement. Jésus, la tête, il vient enseigner son église. Et quand il nous enseigne, comme nous sommes assis là, et nous écoutons la parole. Et comme nous sommes assis avec silence, nous sommes soumis pour recevoir l'instruction. Une femme, quand l'homme lui parle,
elle doit se soumettre, elle doit écouter, elle ne doit pas trop parler, voire même pas si elle a une question, s'il y a quelque chose, oui, mais elle ne doit pas rétorquer, elle ne doit pas se lever, elle ne doit pas parler en même temps. Ce n'est pas ça la soumission. Alléluia. Amen. C'est par rapport à l'instruction, c'est par rapport à l'enseignement qu'elle doit recevoir de l'époux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et l'homme doit aimer. Vous savez, aimer, c'est pas dire chérie, je t'aime. Parce que la femme va dire, ah, tu dis que tu m'aimes. Et quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ben, tu sais, il y a quelque chose, là, j'ai vu au magasin là-bas. Il y a un truc super là, je suis passé avec les enfants, il y a un truc super là, ça m'a plu. Ah bon? C'est combien? 200 €. Ah, tu dois aimer. Tu vois? Je dis ça pourquoi? Parce que aimer, c'est donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé qu'il a donné. De aimer, c'est donner. Chérie, je t'aime. Ah bon? Depuis que tu me dis que tu m'aimes, tu ne m'as jamais rien donné. Même pour aller faire mes mèches, tu m'as déjà donné 5 €. Tu es toujours là, tu dis je t'aime, je t'aime. Et c'est au moment où on est tous les deux dans la chambre là que tu dis je t'aime. Tu comprends cela? Dieu a tant aimé qu'il a donné. Aimer, c'est donner. Donner, c'est quoi? C'est donner du temps à la femme. Donner de l'amour, de l'affection. Et la Bible va plus loin pour dire que comme Christ s'est livré lui-même pour elle, il s'est sacrifié. Depuis que tu es marié, depuis que tu es dans le mariage, et quand tu vas rentrer dans le mariage, apprends à te sacrifier, à jeûner, à ne rien manger, pour prier pour que Dieu change ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a donné sa vie. L'homme, c'est celui qui donne sa vie. Il est prêt à mourir. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Jésus était à la croix pour son épouse. Le vrai homme, c'est celui qui est fou à mourir, qui dit, je peux mourir pour toi. Amen. Je peux mourir, je peux mourir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les mamans, vous dites, Amen. ah bon, c'est pasteur, le papa là. Mais le papa là doit être capable de mourir. Je peux mourir pour toi. Ah, tu me fais craquer. Je craque. Je perds mes moyens. Oui, il est capable. Aimer sa femme, c'est ça. C'est vraiment une foi amoureux. Vous savez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu chérit, c'est son esprit. Vous comprenez? C'est son esprit. Tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à son esprit. Tu comprends? Et Jésus, tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à son épouse. La femme, c'est ton trésor. La femme, c'est ta couronne. La femme, c'est ta gloire. La femme, la Bible dit, c'est ton corps. La Bible dit que le corps la tête est le corps de l'église. Et quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, il dit le Christ est l'image visible et invisible de Dieu. Il est le premier d'entre les morts, il est le premier de toute la création. Il est la tête de l'église. Il est le premier avant tout, la tête de l'église. Et le corps, c'est son le corps. Lui, il est la tête et le corps, c'est son église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, c'est le corps. C'est ton corps. Voilà pourquoi Dieu dit, Paul dit que personne ne peut haïr son propre corps. Quand tu regardes madame, c'est ton corps là, c'est ton corps là, c'est ton corps. Et toi tu es la tête, juste la tête. Mais ton corps c'est madame. Ton corps c'est la femme là que tu vas épouser. Alléluia. Amen. Et généralement, on prend soin de tout le corps entier. On ne prend pas que soin de la tête. Imagine-toi, tu es juste la tête là, et là tu ne prends pas soin. Est-ce que l'un d'entre nous a déjà pris juste soin de sa tête et le reste là, il ne prend pas soin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu prends soin de ton corps,
C'est la même manière que l'homme doit prendre soin de la femme. Et c'est l'homme qui prend soin de la femme. S'il a la capacité de prendre soin, il doit prendre soin de la femme. Les papas, les hommes, nous qui sommes des hommes, nous devons prendre soin de nos femmes. Alléluia. Parce que c'est notre propre corps. C'est notre propre corps. On ne peut pas faire n'importe quoi à notre propre corps. On ne peut pas détruire son propre corps. On ne peut pas injurier son propre corps. Le mystère, il est là. Quand tu injures ta femme, tu t'injures toi-même. C'est ton corps. Quand tu blesses la femme, tu te blesses toi-même. C'est un grand mystère. Parce que la Bible dit, c'est le corps. La femme est le corps. Et l'homme est le chef. Le chef, c'est ça, la tête. Et la tête ne vit pas seule comme ça, sinon c'est un film de science-fiction. Il y a une tête qui marche comme ça, tout le monde va courir. Vous comprenez? Non, il faut un corps. Voilà. Amen. Amen. Je m'arrête ici pour dire ceci. Je conclue ici en disant ceci. Aux hommes, l'amour que nous avons pour l'Église dépend de l'amour que nous avons avec nos femmes. Quelqu'un comprend? L'amour que nous donnons à l'Église, pour servir Dieu à l'Église, ça dépend aussi de le même amour que nous avons à nos femmes. Alléluia. Si un homme n'aime pas son Église, si un homme fait n'importe quoi à l'Église, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de son épouse. C'est ça le mystère. Le mariage de Christ et l'Église. On dit qu'il doit aimer comme Christ a aimé l'Église. Donc ma femme, je l'aime à la même dimension que j'aime l'Église, que je m'occupe de l'Église, que je sers à l'Église. C'est la même manière, je prends soin de l'Église, des âmes, des brebis. De la même manière, je dois aussi faire à ma femme. Vous comprenez ce mystère? Et les femmes, on dit, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à l'Église. La soumission que la femme a à l'Église ou doit avoir à l'Église dépend aussi de la même soumission qu'elle a avec l'homme à la maison. Si tu es soumise ici à l'Église et que tu n'es pas soumise à la maison, tu fais des efforts pour rien. Tu te mens à toi-même. Tu mens à Dieu. Tu mens à Dieu. Tu es rebelle à la maison avec papa. Et ici tu viens, pasteur, oui pasteur. Oui pasteur. Oui tu laves, tu prends soin, tu es soumise. Oui, oui pasteur. Mais à la maison là, papa dit ceci. Non. Tu n'aimes pas l'église en fait. Tout ce que tu fais à l'église, tu n'aimes pas l'église. C'est ça le mystère. Ta soumission à l'église dépend de ta soumission à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela aussi que beaucoup de papas ne viennent pas à l'église. Parce qu'ils voient le comportement de leur femme à la maison qui n'a rien à voir à ce qu'on dit à l'église. Ah, ta femme à l'église, là-bas, elle est la Bible. Ta femme là-bas à l'église, maman, chaka, maman. Oh Dieu, je t'aime. Eh Dieu, je t'aime. Mais à la maison, toi, je m'en fous de toi. Mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. C'est un grand mystère. Alléluia. Je vous ai dit, regardez le mariage entre la relation avec Christ et l'Église, nous allons comprendre. Mais si tu es soumise à ton mari à la maison, tu seras soumise parfaitement aussi à l'Église. Si tu aimes ta femme à la maison, tu aimeras aussi l'Église. Alléluia. Parce que ces choses vont ensemble. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire? C'est la vérité. Quelqu'un est béni. Excusez-moi du temps. Je vais m'arrêter là. The elders, they numbered 10,000.